On dit aller à, en, chez, dans ou sur. Quelle préposition choisir quand on utilise le verbe aller, l'un des verbes les plus utilisés en français? Je vais tout expliquer en te donnant les règles, les exceptions, des exemples et à la fin, tu auras un petit quiz pour tester tes connaissances. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, fais-le maintenant et c'est parti! Alors, tout d'abord, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le verbe aller quand il donne un sens de destination. C'est son sens principal et ça nous donne déjà beaucoup de choses à analyser. On va commencer par aller à, parce que c'est le cas le plus fréquent pour montrer la destination. On emploie la préposition à dans les cas suivants. Avec toutes les villes. Par exemple, hier, je suis allé à Paris. Demain, je vais à Marseille. On utilise aussi la préposition à pour parler d'une distance entre deux points. Quand il y a une idée de distance d'un trajet. Par exemple, je vais à 10 km d'ici. Mais on doit aussi choisir la préposition à, ou plutôt ses dérivés, pour la plupart des endroits. Par exemple, je vais au cinéma, à la cathédrale, à l'école, à l'hôpital, aux urgences, etc. Remarque qu'avec ces endroits, la préposition change en fonction du genre de l'endroit. S'il est masculin, on dit au, alors qu'au féminin, on dit à la. Toujours au singulier, si cet endroit masculin ou féminin commence par une voyelle ou un H muet, on emploie A et l'apostrophe. Enfin, au pluriel masculin ou féminin, on utilise O, A-U-X. On utilise tout ça avec les commerces aussi. Par exemple, on va aller au magasin de chaussures, au supermarché, à la boulangerie, à la pharmacie, à la charcuterie, à la bijouterie, à l'épicerie, aux halles, etc. De plus, pour les pays masculins singuliers qui commencent par une consonne, on doit utiliser O, AU. Et pour les pays masculins ou féminins pluriels, ce sera O, AUX. Regarde. Cette année, je vais au Portugal. L'année prochaine, j'irai aux États-Unis. Généralement, pour les moyens de transport ouverts et où on a une jambe de chaque côté, on utilisera aussi la préposition à. Par exemple, tu vas au centre-ville à cheval, à vélo, à moto ou à pied. Passons à la préposition en, qui peut aussi accompagner le verbe aller. On la met devant un continent
ou un pays féminin singulier. Par exemple, vous allez en Chine, donc vous allez en Asie. Si le pays est masculin, mais qu'il commence par une voyelle, on utilisera aussi la préposition en. Par exemple, on a envie d'aller en Uruguay. Devant les régions, les départements et les États fédérés féminins, il faut aussi choisir en. Par exemple, je vais en Occitanie, en Haute-Garonne. L'Occitanie, c'est une région. La Haute-Garonne, c'est un département. Mon rêve, c'est d'aller en Californie. Ici, on a un État fédéré des États-Unis et il est féminin. C'est la Californie. Si on parle d'un moyen de transport fermé, généralement, on doit aussi opter pour la préposition en. Regarde. Nous allons là-bas en voiture ou en avion. Dans la même logique, on dira en bus, en taxi, en train, en métro, etc. Enfin, on a le verbe s'en aller qui signifie partir. Ici, attention, le mot en est un pronom et pas une préposition. Si tu viens en France, tu entendras souvent la phrase « on s'en va ». Elle veut tout simplement dire « on part ». Maintenant, voyons le verbe « aller » accompagné de la préposition « chez ». C'est très fréquent. Tout d'abord, ça signifie « à la maison de ». Par exemple, je vais chez mon ami. Je vais à la maison de mon ami. On doit aussi employer cette préposition devant un professionnel. Donc, on doit dire « il est allé chez le coiffeur ». Notre chien va aller chez le vétérinaire. Je vais chez le médecin. Attention à ne pas dire « je vais au médecin ». C'est une erreur que beaucoup de Français font et là, par contre, ce n'est pas très joli. On utilise aussi « chez » devant des noms de commerce qui portent le nom de quelqu'un. Par exemple, je vais aller chez Leclerc. Leclerc, c'est un supermarché en France. Leclerc, c'est le nom de celui qui l'a créé. Mais en vrai, on ne respecte pas cette règle et on dit « chez » même si le commerce ne porte pas le nom d'une personne. Donc, tu peux dire « je vais aller chez Carrefour, chez Ikea et chez Decathlon ». Enfin, tu utiliseras « aller chez » devant certains sigles sans article. Par exemple, je vais chez EDF. EDF, c'est quoi ça? C'est l'entreprise d'électricité en France. Ça signifie électricité de France. C'est logique. Avant de continuer, si tu trouves cette leçon utile, mets un petit j'aime sous la vidéo. Ça m'aide énormément et ça me montre que tu veux d'autres vidéos comme celle-ci. Et si tu apprécies ma chaîne, tu peux aussi soutenir mon travail en rejoignant ma communauté de super élèves.
Continuons avec la préposition dans. Quand on l'utilise, c'est pour signifier à l'intérieur de quelque chose. Par exemple, il y a trop de soleil, donc je vais dans la maison. C'est pour dire que je vais entrer à l'intérieur de cet endroit pour me protéger du soleil. Attention à ne pas confondre cette phrase avec « je vais à la maison ». Dans ce cas, je fais référence au déplacement pour arriver à la maison. Je te donne un autre exemple. Si je dis « je vais dans la voiture », ça veut dire que je vais entrer dans la voiture. Je vais être à l'intérieur de la voiture. Mais si je dis « j'y vais en voiture », ça signifie que la voiture sera mon moyen de transport pour faire un trajet. De plus, on va aussi choisir la préposition « dans » pour certains espaces très utilisés. Par exemple, on va dans la rue, dans le jardin, dans le quartier, dans le parc, dans la chambre, etc. Je sais que c'est un peu bizarre parce que certains de ces lieux ne sont pas fermés, mais c'est la beauté de la langue française. Enfin, avec des régions, des départements ou des États fédérés masculins ou pluriels, on emploie encore une fois la préposition « dans ». Par exemple, nous allons dans les Hauts-de-France. C'est une très belle région, il faut la visiter. Et est-ce que tu sais qu'on peut aussi employer le verbe aller avec la préposition sur? Oui, si on veut parler d'un emplacement plus haut. Par exemple, tu es allé sur le toit. C'est un emplacement qui est plus haut. Ça marche aussi si on prend de la hauteur ou qu'on voit quelque chose plus bas. Donc, on dira aussi « tu es allé sur le balcon ». On l'utilise aussi pour beaucoup de lieux dans la ville. Par exemple, sur la place, sur le boulevard, sur l'avenue, sur le quai, sur le chemin, sur la route, etc. C'est également possible d'aller sur Internet. En fait, avec le vocabulaire de l'informatique, on utilise généralement la préposition « sur ». Regarde. Quand tu vas sur YouTube, sur ta tablette, tu peux regarder mes vidéos sur ton écran. De façon figurée, on dit aussi aller sur plus un âge. Quoi? Je t'explique. Dans ce cas, c'est pour dire qu'on a presque un certain âge. Par exemple, Bernard va sur ses 90 ans. Il va bientôt avoir 90 ans. C'est très courant et décontracté de parler comme ça. Une petite curiosité. Beaucoup de Français disent « je vais sur Paris ». Ils emploient la préposition « sur » parce qu'elle donne un air plus cool. Mais en fait, ce n'est pas juste. Ce n'est pas correct. Attention!
On a vu beaucoup de prépositions qui accompagnent le verbe aller. Mais dans certains cas, on n'a pas besoin de prépositions. Je vais te donner quelques exemples. Allez, debout. Ici, c'est pour motiver une personne à se lever. Dans l'hymne national français, la Marseillaise, on retrouve aussi le verbe aller sans complément dans le même sens. Écoute bien. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Allez, c'est l'heure de faire un quiz pour voir si tu as bien compris tout ce que j'ai expliqué. Je vais te poser 7 questions et tu auras quelques secondes pour réfléchir. Il faut trouver la bonne préposition. On commence. Question numéro 1. La bonne réponse est « Je vais à Paris demain ». Question numéro 2. La bonne réponse est « Nous allons en Italie en voiture ». Question numéro 3. La bonne réponse est « Mon frère doit aller chez le médecin cet après-midi ». Question numéro 4. La bonne réponse est « Chaque été, ils vont aux États-Unis ». Question numéro 5. La bonne réponse est « Si tu vas dans la rue, tu verras la manifestation ». Question numéro 6. La bonne réponse est « Il est allé sur le balcon pour voir les étoiles ». Question numéro 7. La bonne réponse est « Cet hiver, je vais en Haute-Garonne pour visiter Toulouse ». Super! Tu connais maintenant les principales prépositions qu'on utilise avec le verbe « aller ». Donne-moi ton résultat dans les commentaires. Tu peux retrouver cette leçon à l'écrit sur mon site professeurfrançais.com. Tu verras ce lien et beaucoup d'autres liens utiles dans la description. Tout ça pour progresser en français avec plein de cours spécialement faits pour toi. À bientôt!